La compréhension de ses forces et de ses faiblesses est à la base de toute vraie progression. Pour une communauté unie et forte, Mentalité Pensée vous présente une série de podcasts visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Relevons des défis. Bonjour. Ce que nous allons faire, plein de gens déjà le font. Sur Internet, il y a bien sûr plein de gens de valeur et de bonne volonté, appelés des influenceurs, qui font plein de podcasts et de lives pour essayer d'éduquer, inciter et aider les gens à améliorer leur vie. Les sujets que nous allons traiter dans nos séries de podcasts ne sont pas des sujets inconnus. Ce sont des affaires que nous connaissons déjà, que nous entendons assez souvent, mais que nous n'accordons jusque-là pas vraiment de l'importance. Des notions pourtant substantielles et fondamentales, mais qui généralement restent abstraites et qui généralement aussi restent seulement au niveau de l'intellect après les avoir entendus. L'intellect se rapporte aux connaissances, à la quantité d'informations accumulées dans le mental et à la capacité de raisonner par rapport à ces informations. L'intellect a une vue partielle de la réalité. Il participe toutefois à l'intelligence. L'intellect, c'est quand on dit « je sais des choses, je connais des choses ». L'intellect est donc une simple accumulation d'informations venant des autres, venant du dehors, et qui sont mémorisées. L'intelligence, elle, est la capacité de répondre à une situation spontanément, dans l'instant présent. La capacité d'aller au-delà, la capacité d'avoir une vue globale d'une situation, d'une réalité. Ce qui fait que dans chaque situation, on peut être intelligent ou ne pas l'être. L'intelligence, c'est une vision pénétrante. C'est une faculté de perception et de discernement qui permet de voir différemment, sans conditionnement, au-delà des traditions, au-delà des coutumes, au-delà des doctrines, au-delà des dogmes et au-delà de l'intellect. Notre but donc est vraiment de faire appel à votre intelligence. Notre but avec nos séries de podcasts est vraiment d'aller au-delà de l'intellect, au-delà du simple fait d'entendre les intervenants parler, mais d'activement toucher l'écoute, de toucher la conscience des gens qui vont les écouter. Il y a une nette différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est là que ça se passe. C'est vraiment là qu'on commence à vraiment comprendre, à prendre conscience et à vouloir agir concrètement pour le mieux. Face au grand flot d'informations, de distractions de toutes sortes, complètement accaparantes et captivantes des réseaux sociaux et des médias, nous espérons que nous serons vraiment à la hauteur de l'objectif visé pour une communauté unie et forte. Au fil des séances, chaque séance durera environ 1 heure, nous aurons divers intervenants de diverses nationalités noires
et des experts noirs en neurosciences, économie, psychologie, PNL, croissance personnelle, historiens, etc. Et chaque séance se déroulera autour d'un thème spécifique. Nous vous demandons donc de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de la disponibilité de chaque nouvelle séance. Et nous vous demandons de rejoindre la communauté Noir Plus sur Facebook en cliquant sur le lien. Nous sommes et resterons ouverts à toute suggestion, commentaire ou critique constructive dans le respect. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, bienvenue à notre deuxième partie de la rencontre ayant pour thème « La communauté noire est-elle vraiment plus pauvre que les autres communautés ?» Donc ça c'est la deuxième partie. Je vous souhaite une bonne écoute. On est encore là, se nourrir, se vêtir. Et quand tu commences à avoir ce genre de langage, tu déranges. C'est ça la vérité. Tu déranges. Parce que on peut vite penser que tu deviens comme un donneur de leçons. Parce que finalement, le consensus, et là je ne sais pas si tu te rends compte, mais là on vient de tomber dans nos sociétés, maintenant la conversation. Parce que le consensus c'est que, écoute, on est bien comme ça, non? On est bien dans la pauvreté là. Et ça ne nous touche pas, nous. Nous, nos enfants, ils vont aller dans les meilleures écoles. Ouais, mais est-ce que tu connais la fin, toi? Non, ok, tu vois. Donc, on ne regarde pas l'autre. Ou quand on regarde l'autre, ce sont les autres, tu vois, c'est pas nous. On les méprise en fait. Et tu sais, moi, mon grand-père et ma grand-mère, c'était la génération des commerçants. Mon père et ma mère, c'est pas cette génération. La génération de mes oncles, mais c'est pas la génération des commerçants. Et la chance que moi j'ai eue dans ma vie, c'est de vivre avec mon grand-père et ma grand-mère. C'est là que j'ai eu par rapport à l'argent, c'est là que j'ai eu des valeurs que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Je te dis, un commerçant, le linge, regarde, ma grand-mère me disait, hey, regarde, hein, t'as mangé ce matin, non? On a un toit, non? On a l'électricité, non? T'as même la télé, là. Tu as le téléphone, non? Qu'est-ce que tu veux de plus? Viens pas me fatiguer avec tes besoins, tu vois, les besoins que tu te crées toi-même, là. Moi, ils m'ont jamais offert de cadeaux, hein. Jamais. Jamais. Et puis à un moment donné, j'ai détesté ça. Hein. Viens pas leur demander de cadeaux. Mais j'ai compris ça, j'avais dépassé la trentaine. Hein. Je dis pas qu'il faut pas donner des cadeaux à vos enfants, là. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que mon grand-père voulait m'enseigner une leçon. Tu vois. Et c'est quoi la leçon? Vis au niveau de tes moyens. C'est ça que ça veut dire. Vis au niveau de tes moyens. Si tu veux l'argent, travaille l'argent. Voici la deuxième chose qu'ils m'ont appris. L'argent, ça se travaille. N'en vis pas. Travaille l'argent. Essaie de comprendre comment l'autre il fait. Alors, disons, on est nous à 10 000, là, tu veux passer à 20 000, mais essaie de comprendre comment il fait pour battre à 20 000. Ouais. Mais travaille l'argent. N'imite pas juste le résultat que tu vois. Voilà. Travaille l'argent. Et puis, quand tu as l'argent, elle disait garde. Apprends à garder l'argent. Tu vois? Parce que l'argent, c'est un défi en fait. Quand tu as accès à l'argent, je te dis, c'est pas facile parce que tu as beaucoup de besoins aussi. Mais c'est ça, garder l'argent. J'ai mon argent. Et puis quand tous ces besoins arrivent parce que j'ai l'argent, est-ce que je sors tout mon argent aussi? Est-ce que ce sont mes besoins qui sortent? Parce que oui, tu peux
dans la société dans laquelle nous vivons, on l'appelle société de consommation. On ne l'appelle pas société de consommation pour rien. On ne nous apprend pas à garder l'argent, à tenir l'argent. On nous apprend à dépenser l'argent. Tu vois? On ne nous apprend pas à travailler l'argent. On nous apprend tu vois, à désirer l'argent. Voilà. On désire au lieu de travailler l'argent. Quand on l'a, on ne doit pas le garder. Garder, ça ne veut pas dire ne pas le dépenser. Garder, ça veut dire je dépense ce dont j'ai besoin parce que j'ai un projet. L'autre, je vais le mettre de côté. Voilà. Garder l'argent, c'est prêter attention à ma capacité financière. Parce que nous avons tous une capacité financière. Tous. Si tu n'as pas de capacité financière, mais essaye d'avoir une capacité financière. C'est quoi la capacité financière? Tu peux te créer un revenu. Quelles que soient les situations, je pense, tu peux te créer des revenus. On disait tantôt que nous sommes plus riches qu'on le pense, n'est-ce pas? Après, maintenant, tu peux remettre en cause ton style de vie. Tu peux remettre en cause tes valeurs. Moi, personnellement, aujourd'hui, je peux m'acheter une BMW, je peux m'acheter une Mercedes, en tout cas, je peux m'acheter les belles allemandes. Mais le problème que j'ai avec ça, ce sont les réparations. C'est juste ça. Je me dis non. Je peux, mais non, ce serait trop, tu vois. Je ne vais pas mettre autant d'argent pour des réparations. Si j'ai un bobo, la maintenance, ouais. Si j'ai un bobo sur la maintenance, non. C'est autant d'argent. Mais ça, c'est moi. Parce que, je dis c'est trop parce qu'il y a des choses que je veux réaliser. Avec cette capacité financière qui est la mienne. Si je ne la garde pas, je vais la donner à une autre personne. C'est ça qu'ils m'ont appris. Et ça marche. Ça marche parce que, tu vois, le désordre qu'on voit là, c'est parce qu'on ne suit pas ces règles-là. Nous-mêmes, société, nos États, tu vois. Voilà quoi. Ouais. Voilà, parce que les capacités sont là. Les capacités étatiques, personnelles. Et si les gens faisaient ça, ils seraient surpris de voir que le défi, c'est pas les besoins. Le défi, c'est réaliser des ambitions. Le défi n'a jamais été pour les besoins. Jamais. C'est toujours les ambitions. Quand il y a vraiment un défi pour les besoins, il faut se poser la question alors de ce qui se passe. Pourquoi c'est autant difficile de se nourrir? Pourquoi c'est autant difficile pour, tu vois, les besoins de base? Puis là, on va avoir accès à des jeux de groupe, de lobby, ou des jeux politiques, financiers ou militaires pour garder certaines personnes dans certaines conditions. C'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Ce que je veux juste dire, c'est que manger, c'est pas si compliqué que ça. Savoir un toit, mais je sais que c'est difficile. Ça peut sembler contradictoire parce que je sais par exemple qu'à Montréal, il y a une crise du logement, tu vois. Mais en même temps, il n'y a pas de crise de logement. Il n'y a pas de crise de logement au niveau de $2000 par mois, tu vois. Quand tu es capable de payer $2000 par mois, il n'y a pas de crise de logement, ça n'existe pas. Et pourtant, ils vont dire qu'il y a une crise de logement. Il y a plein de logements disponibles. Il faut juste avoir un certain niveau de revenu pour le payer. Justement. Et pour faire suite à ça, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à trop vouloir imiter les résultats des autres. Au lieu d'imiter ce qu'ils ont fait pour avoir ces résultats-là. Donc, on se met dans des problèmes. Exact. Tout à fait. Ouais. À trop. Moi, je dirais même à trop oublier qui nous sommes, qui nous étions, comment régler ces enjeux-là avant. Tu vois, on a oublié. Parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça existe aussi. Moi, je suis toujours surpris et c'est pour ça que moi j'aime l'histoire. C'est parce que je peux repartir en arrière et puis voir comment les gens pensaient
la première chose qui choque, c'est que nous, en tout cas, quand je dis nous, c'est nous les Noirs, nous les enjeux noirs, nous les problématiques noires, elles n'existent pas d'aujourd'hui. Elles existent. Hey, on est en 1950, les gars, ils parlent de ça, là. Tu dis, mais attends, mais c'est 68, là, je suis en 2023. Puis ils décrivent la réalité d'aujourd'hui. Eh, mais attends, mais là, c'est 43, là. Et là, on est en 2023. Mais en parlant de ça, sans t'interrompre, en parlant de ça, justement, tu as dit 1960, 48? Oui. Ok, 1949, je crois, la Chine était toujours pays pauvre. Pauvre. On les appelle les mangeurs de riz. Voilà. Un bol de riz. Si tu manges un bol de riz à la journée, tu étais riche. Voilà, donc c'est pas une question de superficie de pays, de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de manière concrète. Oui. Là, actuellement, la Chine, bon, cela va sans dire, la Chine, c'est une question de grande puissance qui parle. Ben ça c'est clair, aujourd'hui, c'est la première puissance économique du monde, là. C'est clair. Parallèlement à ça... Ils veulent pas qu'on dise... Je sais pas si tu as remarqué, mais eux les Chinois, ils veulent pas... Non. Nous, on est un pays, je sais pas comment ils aiment se faire appeler, là. Nous, on n'est pas une puissance. Mais ouais. C'est où la puissance? Non, pas nous. Ils étaient bol de riz. Certains pays du Moyen-Orient, là, Qatar, c'était du sable, là-bas, dans les années 70. Dans les années 70, là. Donc là, on est plus proche de nous, là. Puis en l'espace de 1-2 générations, ils se sont transformés. Et nous, qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil? Voilà, c'est... L'organisation. Oui, l'organisation. La mentalité et l'organisation. Oui, c'est-à-dire que on n'est même pas capable de se remettre en cause parfois. On n'accepte pas, en tout cas facilement, la remise en cause aussi. Ça, c'est quelque chose que je commence à réaliser. Notre propre responsabilité dans la situation. C'est-à-dire que on est parfois à l'aise dans le statu quo, sans s'en rendre compte peut-être. Que ce soit ici, qu'on soit en diaspora, parce que tu vois, quand tu es en diaspora, tu as un avantage. Du moins quand tu n'es pas né en diaspora. Peut-être que ceux qui sont nés en diaspora ne vont pas comprendre. Mais moi, quand je retourne au Gabon, parce que je suis né au Gabon, Dieu merci, j'ai été là jusqu'à début vingtaine. Donc, je connais quand même, parce que j'ai grandi là. Je peux arriver et puis voir, hey, ça marche pas, ça marche pas. Puis quand je reviens en diaspora, ben non, ça marche pas aussi. Tu sais. Donc ça te permet d'être plus critique dans les deux cas. Mais tu vas voir que dans les deux cas, c'est pas facile d'accepter. Parce qu'on a une manière de penser chez nous qui n'est pas bonne. Aussi. Une manière de se projeter. Moi, l'une des choses qui me frappe énormément, c'est l'organisation. C'est comme on vit au jour le jour. Aujourd'hui. Tu vois, ils ne se projettent pas. De manière générale. Parce que je pense que, et ça vaut aussi pour quand je suis ici. Si tu ne te projettes pas, mais comment tu vas te canaliser? Je veux dire, canaliser ton énergie. Parce qu'il faut canaliser ton énergie. C'est déjà pas facile de canaliser ton énergie. Parce que si tu le canalises, là tu commences à dire, bon là je suis rendu en 2023, là. Qu'est-ce que je dois faire en 2023 et 2026? D'aucuns vont dire, ben, c'est quoi cette question? Ben non. Viens pas réaliser en 2026 que tu avais besoin de quelque chose. Et puis tu es devant le mur. Non. Anticipe. Voilà. Non, mais ton conseiller financier, il faut que tu ailles le voir au moins une fois par année. Hein, mais pourquoi faire? Ouais, mais pourquoi on discute de tes projets pour t'aider? Oh, mais moi, j'ai pas de projet. Bon, d'accord, tu n'as pas de projet peut-être aujourd'hui, mais d'ici 2026. Ah oui. D'ici 2026. Ah, ok. Tu vois, là, il commence à allumer un peu.
Mais on peut se l'appliquer à nous-mêmes aussi. Tu vois, c'est une manière de penser. C'est une manière de penser. Ça te permet de te canaliser, on va dire, focus. Et puis tu vas te rendre compte que ce que tu veux réaliser, ça prend des ressources. Les ressources, tu les prépares pas. L'écureuil n'attend pas la première neige. Des plans, des stratégies. Voilà, l'écureuil n'attend pas la première neige pour aller ramasser ses noix. C'est l'été qu'il est en train de... Nous, on s'amuse en été, oui, mais quand je m'amuse en été, moi, je prépare mon hiver aussi. Ça me rappelle la cigale et la fourmi aussi. Voilà. L'agriculteur qui est au fin fond du pays, là, lui, oui, l'été, il prépare déjà la prochaine saison. C'est pas moi, c'est la vie. Ce sont des principes à la limite divins, tu vois. On ne vit pas le jour. Parce que si on vit le jour, quand il y a un imprévu qui arrive, on est absorbé par l'imprévu. Et à chaque fois que je vais là-bas, je suis toujours frappé par... Oui, ça les enlève. Ils vont dire, non mais toi tu es stressé, toi. Bon, je me dis, non, je ne suis pas stressé, c'est juste que je suis prévoyant. Donc ça leur enlève un stress, d'accord. Mais quand arrive l'imprévu, ils sont stressés pareil. Même plus stressés. Plus stressés et ils n'ont rien. Parce que, bon, écoute, on flambe aussi. Quand on vit au jour, on flambe, tu vois. Ouais. On vit au jour, on flambe. On vit au jour, on planifie pas. Il y a des communautés ici, ils donnent des maisons à leurs enfants. Ok, t'es prêt à aller en mariage, on te donne la maison. C'est pas un avantage, hein? C'est une forme de création de richesse, non? Voilà. C'est une forme de création de richesse. Comme moi, je me bats pour l'hypothèque, elle ne se bat pas pour l'hypothèque. On lui donne la maison. Mais tu ne lui donnes pas la maison pour lui donner la maison. Parce que si tu fais ça, tu tombes dans la mentalité de la rente, que moi j'ai compris dans ma famille. Il faut aller plus haut. Toujours plus haut. Il faut toujours essayer d'aller plus haut. Qui revient toujours à la notion de productivité. Voilà, il faut toujours aller plus haut. Je ne vais pas payer ton école juste pour le plaisir de payer ton école. Je vais payer ton école pour que ce niveau-là, il disparaisse. Il disparaisse. Nous, on ne va pas rester à ce niveau-là. Parce que moi, dans ma famille, sincèrement, là, tout le monde, quand je dis tout le monde, là, c'est vraiment tout le monde. Les autres sont morts, mais tout le monde, l'université, là, gradué à l'université, là, tout le monde. Donc j'ai toutes sortes de diplômes dans ma famille. Toutes sortes de diplômes. J'ai des docteurs, j'ai des plus 7, tout. Ça rend pas riche par contre, hein, mais j'ai tout. Ce que je veux dire, c'est que il y a des valeurs qu'il faut inculquer. Il faut les inculquer pour changer de niveau. On ne va pas tout le temps être là à se dire ben, comment on va faire pour se nourrir. Non. Comment on va faire pour manger. Non. Comment on va... Il faut... C'est ça le changement de mentalité. Peut-être que ça nous prend aussi. Passer à un autre niveau. Si je suis la génération devant le mur, il faut que je défonce le mur pour l'autre. La création de richesse, là, c'est ça, là, aussi. Il faut que je focus, là. Mais, ce qu'on a présentement, il faut qu'on l'utilise, là, pour faire des choses. Donc, moi, je ne veux pas être là à me plaindre. Ben, tel gagne plus que moi. Non. Comment ils font? Comment les autres font? Comment? Et puis, quand on en a assez, ben, tu regardes le groupe, le quartier, la ville, la communauté. Parce que finalement, tu te rends compte que ben, tu as beau être éduqué, tu as beau nager dans un milieu aisé, ben, on te voit comme un noir. Ouais, c'est la réalité. Tu as beau avoir une fierté, tu as beau avoir, tu vois, tu n'es pas forcément... Ce à quoi je veux faire allusion là, c'est que
Moi, je le remarque au travail, en tout cas de là où j'ai toujours travaillé. Tu vois, ils t'observent beaucoup. Et ils ne vont pas te traiter, ils ne vont pas tous nous traiter de la même manière. Ils ne vont pas tous nous traiter de la même manière. Moi, j'ai remarqué ça. Je ne veux pas dire qu'ils ont peur, mais ils ne te traitent pas de la même manière. Moi, je pense que c'est parce que quand on est dans le one-on-one, là, on se dit les choses, tu vois. En vérité, c'est tout. En vérité. Il y a parfois des miss. Tu sais, quand on est là dans la motivation, on nous motive là, on est tous une famille. Mais non, on n'est pas une famille. On n'est pas une famille parce que si ça ne marche pas, tu vas me virer là. Tu n'es pas un membre de ma famille. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais tu n'es pas un membre de ma famille. Tu vois? Ouais. Tu n'es pas un membre de ma famille. Je ne dis pas ça pour te choquer, je dis juste pour que tu saches où moi je suis. Moi je suis authentique. Moi, j'attends que je fasse quelque chose. Si je ne le fais pas, donc viens pas me dire que je suis de ta famille. On n'est pas de la même famille. Tu vois? Donc déjà, ils ne traitent pas tous de la même manière. Et puis bon, il y a des expériences de vie que j'ai vécues parce que je suis venu ici. Je ne vivais pas quand j'étais chez nous, quoi. C'est pas la même vie. Quand tu es dans un pays où la majorité est noire, puis que tu te transposes dans un pays où la minorité elle est noire, juste dans le regard des gens, tu vois. Donc, on doit intégrer tout ça aussi. Hein, il y a des esclaves qui étaient princes. Quand on les vendait parce qu'on avait battu, on les attrapait et puis on les mettait dans les bateaux, ils n'ont jamais accepté ça, d'être esclaves. À cause de... Donc, tout ce dont on parle là, c'est lié à la richesse aussi. Parce que la richesse, hein, eux, ils n'ont pas forcément créé. Ils ont parfois eu par ruse. L'argent qu'on a donné au FMI à 0%, qui prête ça à 22%, c'est une création de richesse. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on doit créer de la richesse pour nous, oui, c'est vrai, pour la famille, peut-être pour la communauté, peut-être pour nos pays aussi. Aider. Comment on s'intègre à ça, quoi? En fait, comment on s'intègre à ça, c'est que je pense encore aux richesses naturelles. Ok, donc c'est pas seulement toi, pas seulement moi. Nous savons tous que pratiquement nos pays sont riches en ressources naturelles. Je vais revenir à Haïti. Haïti, il y a plein de ressources naturelles, mais on n'a pas de cadre appelé des scientifiques qui pourraient transformer ces matières naturelles-là pour produire une richesse économique. Exact. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ceux qui investissent justement dans ces sciences-là, qui ont cette capacité, ils viennent, ils les transforment, ils les utilisent chez eux. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es la source, et je pense que c'est ce qui se passe aussi avec l'Afrique. Tu es la source, mais tu n'as pas la capacité de les utiliser, de les transformer. Oui. Tu vois? Donc, je pense que de ce côté aussi, il y a un sérieux travail qui doit se faire. Parce que c'est pas juste en Haïti, mes concitoyens, les jeunes concitoyens, eux, leur vision, c'est OK, je termine mon secondaire, je vais à l'université, j'apprends juste des trucs de bureau, et c'est tout. Ok, soit j'obtiens un emploi et je quitte le pays, et c'est tout, tu vois. Ça, ouais. Mais j'ai même entendu des jeunes universitaires dans le pays qui traitaient les scientifiques de fous. Ça ne va pas le faire. Non. Oui. Tu vois. C'est malheureux, mais oui, c'est... Exactement. Donc ça prend vraiment de ne pas juste rester là à imiter les résultats, mais c'est faire justement, apprendre à faire ce que les autres ont fait, qui fait qu'ils ont ces bons résultats. C'est ça. Ouais.
Ah, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter un dernier point peut-être. Tu sais, le changement, hein, ça commence par nous-mêmes, hein, vraiment. Chacun individuellement. Oui, je vais juste partager, à la limite, ça peut être un témoignage. Moi, derrière moi, dans la famille, j'ai beaucoup de petits frères, c'est-à-dire des cousins, des cousines, plus jeunes que moi, ok? Ça fait au moins maintenant 7 ans qu'on n'envoie plus personne en Occident se former. On ne les envoie plus. Autrement dit, moi, je suis parmi les derniers qu'on a envoyés en Occident. Ça n'a pas été facile, mais à un moment donné, je ne veux pas dire que je les ai convaincus, mais j'ai apporté le message il faut qu'on arrête de venir en Occident. Parce que quand on vient en Occident, c'est vrai qu'on travaille, c'est vrai qu'on a... En tout cas, moi, je réalisais qu'à l'école, je réfléchissais sur des enjeux locaux. Je réfléchissais sur des problématiques locales. À aucun moment, on réfléchissait sur des problématiques africaines. Et puis bon, les choses ont évolué en Afrique. Parce que moi, je me renseigne énormément. J'ai commencé à réaliser qu'il y a des écoles de haut calibre qui étaient en Afrique, qui avaient les mêmes accréditations que les écoles canadiennes où j'étais. Parce que maintenant, les écoles sont comme dans des réseaux, tu vois, où il y a des standards pédagogiques, des standards d'éducation. Je me suis rendu compte qu'il y a des écoles qui étaient basées en Afrique et qui remettaient des diplômes, on va dire quasiment, c'est-à-dire que tu es à l'université de Trois-Rivières, puis tu vas voir qu'il y a des formations qui se donnent à Dakar, puis c'est le même diplôme. C'est comme si tu as été à Trois-Rivières. Donc j'ai commencé à dire, bon, peut-être que l'affaire d'envoyer les plus jeunes en Occident, on pourrait peut-être arrêter ça parce que d'abord ça coûte trop cher pour rien. Puis ensuite, surtout, ils ne vont pas réfléchir aux problématiques de l'Afrique. Mais l'Afrique est en train de changer. L'Afrique est en train de changer. Et l'Afrique va changer. Ce serait mieux qu'on les garde là-bas. Dans le sens qu'ils vont étudier dans les meilleures écoles là-bas. Voici, les écoles, elles sont présentement à l'ouest. Et regardez, de toute façon, financièrement, c'est moins cher, même si ce n'était pas un problème. Et puis, le plus important, c'est qu'on va les former à régler les enjeux locaux. C'est ça qui va les rendre, si tu veux, c'est ça qui va les positionner pour ces problématiques-là. Ça n'a pas été facile. Hein. Moi, j'ai même été combattu par mes propres frères. Ouais, quand t'appelles les parents, tu dis des choses comme ça, c'est parce que tu veux pas qu'on soit comme toi. Ce que je leur disais, c'est moi, j'ai jamais voulu jouer à celui qui a réussi parce qu'il est allé chez On Griffe le Blanc. Il y a cette mentalité qu'il faut qu'on casse. Moi, j'ai jamais été comme ça. Moi, je suis allé pour étudier. Et puis bon, si je suis pas retourné, c'est parce que par rapport à mes ambitions, moi, je voulais pas dealer avec ce système-là. Voilà. Si on peut vous former, mais on peut vraiment vous former top pour régler les problèmes qui sont là et qui existent depuis 3, 4, 5 générations, croyez-moi que vous allez pouvoir vous démarquer. Ça n'a pas été facile, mais je peux t'assurer qu'aujourd'hui, c'est les plus motivés, tu vois. Il y a des problèmes qu'on est encore en train de nous plaindre. Voilà. C'est les plus motivés parce que, oui, bon, ils sont partis du Gabon, ils se sont déplacés vers l'ouest, ils ont vu comment à l'ouest c'est différent. Donc ils ont vu ce qu'on voit, nous, quand on se rend en Occident, c'est-à-dire qu'ils voient que, tiens, mais pourquoi ça se fait pas comme ça au pays? Ah ben voilà. Réfléchis. Ah mais pourquoi on pense comme ça au pays? Ben voilà. Réfléchis. Parce que tu commences à être là où je suis maintenant. Tu commences à comprendre certaines choses. Et puis, ils sont tellement brillants, ces jeunes-là, que eux ici, ils ont des problèmes
main-d'œuvre, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les chercher. Ils vont les chercher où? Directement dans nos pays. Puis là, je leur dis, mais voilà, quand vous pensiez que moi, je voulais limiter vos opportunités, finalement, vous allez avoir les choix les plus difficiles à faire parce qu'ils viennent vous chercher. On vous a formé là-bas, on vous a formé pour les problématiques de là-bas. Vous êtes prêts là-bas parce que ces compagnies, quand elles vont là-bas, elles embauchent qui? Elles n'embauchent pas des gens comme toi et moi qui ont été formés en Occident forcément. Elles embauchent la ressource locale qui est formée, qui a ces niveaux de formation-là. C'est ça aussi, changer. Tu vois? Parce que s'ils restent là, qu'est-ce qu'on fait? On crée de la richesse. Oui, on crée de la richesse. Les auditeurs vont me demander, on crée de la richesse comment? Regarde, moi, mon frère a fait une licence en logistique. Je lui dis, tu veux faire une maîtrise? Ok, d'accord, mais tu ne vas pas faire une maîtrise en logistique. Et il va falloir que tu comprennes comment est-ce qu'on crée les entreprises maintenant. Parce que aujourd'hui, tu peux écrire des livres, tu peux donner des conférences, tu peux travailler pour quelqu'un si tu veux le salariat, puis tu peux créer aussi ton propre entreprise. Tu as plusieurs canaux pour créer de la richesse maintenant. On n'est plus comme les paroles. Voici nos défis. Il faut qu'on règle ça. Nous, on laisse le pays là. Comment le pays fonctionne, on laisse ça. Nous, comment est-ce qu'on va régler ça, si tu veux, pour la famille? Et quand on aura fini de régler ça pour la famille, il faut qu'on règle ça pour le pays aussi. Parce que c'est comme ça depuis trop longtemps. Il faut que ça change. Ah, ok. Tu vois, c'est comme un cercle qu'il faut toujours... Il ne faut pas couper le lien. Ça aussi, ça te permet de créer la richesse. Il ne faut pas couper le lien. Ce n'est pas parce que je suis à Montréal que je vais oublier. Que je vais oublier le chemin, le fil de ma vie. Ils commencent à comprendre. En tout cas, au moins, ils sont allumés. Au moins, ils sont allumés. Ils sont allumés dans le sens que, finalement, c'est eux qui ont besoin de nous. Oui, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est juste que vous commencez à vous réveiller. Ouais, mais pourquoi ils payent notre pétrole à ce prix-là? Ça a toujours été comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Ouais, va chercher, fouille. Tiens, voici une référence, lis là. C'est comme ça aussi qu'on crée de la richesse. Ah, donc finalement, mais c'est mieux qu'on crée nos propres entreprises. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Puis on va changer les choses. Je sais pas moi, dans notre village, dans notre quartier, on n'a pas besoin du gouvernement. Voilà quoi. On n'a pas besoin du gouvernement. On a besoin d'avoir des créateurs de richesse. Ouais. Pas pour la richesse. On a besoin de créer des richesses qu'on peut transmettre intactes. Intactes. S'il y a quelque chose que j'ai retenu ici en Occident, c'est les familles qui sont riches. Celles-là qui sont vraiment riches et qui ont compris la richesse. C'est très simple, c'est très puissant et c'est très fort. Quand la génération A transmet la richesse à la génération B, tu sais ce qu'ils leur disent? C'est pas votre argent. Vous allez remettre ça à la prochaine génération, au moins à ce niveau-là. C'est ça qu'ils leur disent. Je l'ai découvert en lisant un livre de Bronfman. C'est un gars, c'est un Canadien qui était dans la distillerie. Son fils a vendu toutes les opérations dans la distillerie et il s'est lancé dans la nouvelle économie. Dans ce temps, c'était Internet et tout. Et lui, à un moment donné, il a eu des problèmes mentaux parce qu'il se rendait compte qu'il allait transmettre moins que ce qu'on leur a transmis. Là, j'ai compris pourquoi ces gens-là étaient riches. Tu vois, c'est ça. C'est ça, ne pas être jouisseur. Tu les vois, ils ont des jets privés. Tu les vois, ils ont des belles maisons. Tu n'as aucune idée comment ces gars-là travaillent quand ils atteignent ce niveau-là. Tu n'as aucune idée. C'est le gars, quand toi tu dors,
À 3 heures du matin, il est avec la Chine, peut-être. Quand toi, tu te perds dans l'alcool, lui fais attention à son hygiène de vie. Tu vois? Quand toi, tu te perds dans les femmes, non, lui, il n'a pas besoin de ça. Moi, je dois transmettre la richesse à l'autre génération. Quand on sera plus comme ça, parce que ça, c'est pas une affaire de pays pauvre, pays riche, ça, c'est une affaire de mentalité. Ensuite, quand on l'a, il faut qu'on l'intègre, et quand on l'intègre, il faut qu'on la maîtrise. Nous, on a fait ça avec l'éducation. On n'a pas fait ça encore avec la richesse. On a fait ça avec l'éducation. Tu vas avoir plein de familles, tout le monde sait que je dois aller à l'école. Ah non, non, chez moi, on va à l'école. Oh, chez moi, on va à l'école. Mais sinon, on va me tuer. Ouais, mais c'est pas ça qui crée forcément la richesse, tu vois. Ouais. Donc, il faut vraiment, tous les jours que Dieu fait, il faut... Tu te remets en cause toi-même, regarde comment ta famille fonctionne, regarde comment ton groupe fonctionne. Exactement. Pas seulement le pays, quoi. Parfois, le pays, ça peut être trop loin, mais nous-mêmes, comment on fonctionne, même dans la cellule familiale, c'est des défis parfois titanesques, quoi. Voilà. En fait, oui, c'est titanesque, mais là encore, c'est vraiment en fonction de... Ça toujours revient à notre manière de penser. Exact. Tu vois? Exact. Parce que on doit se rappeler que ceux qui réussissent, que ce soit pays, que ce soit personne, que ce soit famille, ceux qui réussissent, c'est pas parce qu'ils n'ont pas ou n'avaient pas eu de problème, c'est parce qu'ils ont appris justement à régler leurs problèmes de manière concrète. Je suis d'accord avec toi. Tu vois? Donc là, par rapport à notre sujet du jour, là, moi, je dirais que, en fait, je rappelle aux auditeurs que le sujet du jour, c'est la communauté noire est-elle vraiment plus pauvre que les autres communautés? Par rapport à tout ce qu'on a dit là, je dirais que c'est paradoxal. C'est oui et non. Oui par rapport au résultat, mais non potentiellement. Nous avons beaucoup, économiquement parlant bien sûr, nous avons beaucoup d'argent entre nos mains. Mais c'est la manière d'utiliser cet argent-là qui fait que, économiquement, on nous catégorise d'être plus pauvres. Donc, on a quelque chose à faire. Donc, encore une fois, c'est pas un manque d'argent. Nous avons l'argent. Maintenant, c'est comment? C'est mieux utiliser notre mentalité pour produire, pour faire générer, prospérer cet argent-là. Bon, aujourd'hui, ça a été une longue rencontre. Et bon, merci à toi, Malema, pour tes commentaires. Très bien, comme d'habitude. D'ici là, je te souhaite de passer une excellente fin de journée. Mais à toi aussi, et puis excellente journée à nos auditeurs. Merci. Abonnez-vous à la chaîne et faites une différence. Rejoignez le groupe du projet rassembleur Communauté Noire Plus en cliquant sur le lien dans la description